bien salut à tous, c'est Matt. Aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation de collection. Le bloc Diamant et Perle, c'est un bloc que j'ai pratiquement jamais recherché. J'avais énormément de cartes de quand j'étais plus jeune, plus complété par rapport aux brocantes et par rapport à quelques petits posts que je voyais sur Facebook. Sinon j'ai pratiquement fait jamais de recherche et je suis vraiment content de pouvoir pratiquement clôturer ce bloc là, pratiquement à 100% sans avoir fait aucune recherche. On va commencer tout de suite avec Diamant et Perle de base. Pareil que les autres blocs, j'ai fait mes propres pages de garde et pour le coup je vais essayer de les changer en reprenant un peu le style des displays comme j'ai pu faire avec Wizard et X. Et on me pose souvent la question où est-ce que je trouve mes fiches de liste. Alors à partir du bloc Diamant et Perle et jusqu'à la fin de épée et bouclier, vous avez tout sur Pokémon Company. Et on commence tout de suite avec les holos. Donc à savoir comme le bloc Wizard où je suis en full édition, le bloc X en full reverse, Diamant et Perle je le fais aussi également en full reverse. Pour les holos on va rester juste dans la gamme holographique. Et dans cette série, il y a 17 holographiques. Donc ça met en scène les starters et les légendaires comme Dialga, Palkia, Pingoléon, Simiabraz et Torterra. Comme vous pouvez le voir, ça s'arrête en termes d'holographique à Torterra. Et il me semble que j'ai plus que Palkia à avoir en holographique. Parce que là, elle est en reverse et elle est pour le coup en Nirmint. Donc évidemment, dès que j'aurai la version holographique, la version reverse va partir. Tant que celui-ci, je l'ai terminé en 100%. J'ai pu terminer par Azumarill, je m'en souviens, Azumarill que mon ex-copine avait. Voilà, je me souviens quand je lui ai repris sa collection, je lui ai dit mais tu as Azumarill depuis un bon moment, tu sais que je le cherche. Donc du coup je l'ai repris. Il y a pas mal de reverse que j'ai en super état. Il y en a quelques-unes qui sont un peu avec des rayures, mais bon c'est un peu la maladie sur ces cartes là avec la version reverse qui reprend toute la carte et avec un film holographique très fragile. Voilà, quelques petites reverse par-ci par-là. Voilà, mon but évidemment, toutes les avoir en version reverse, hein, vous l'aurez compris. Voilà, il y a quand même de belles petites illustrations. Voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, elle avance plutôt pas mal pour les reverse. Voilà, je sais que j'ai eu le Zarbidé il n'y a pas très longtemps. Il y en a beaucoup que j'ai trouvé en brocante parce que mine de rien, on en trouve énormément en brocante. C'est une série quand même assez longue, il y a 130 cartes, il n'y a pas de secrètes, donc c'est déjà cool. De toute façon à l'époque il n'y avait pas énormément de secrètes comme on a maintenant avec toutes les rainbows et toutes les full art à la con. Voilà, et il n'y avait que 3 X, donc c'est ce qui était, c'est les ultras de ce bloc là, donc c'est les X. On a eu les brillants pour le bloc Wizard. On a eu les X pour le bloc X et on a les X. Donc ça reprend un peu un mélange de star et de X. Donc un coup X et un coup je dépasse de la carte. Je les ai pas tout en super état. Torterra X et Pingoléon X, je les ai pas en super bon état. Ils ont les coins un peu arrachés. C'est les cartes de mon enfance. Voilà. Et pareil que les autres blocs, je me répète à chaque bloc, mais les cartes énergie en reverse sont d'une galère à trouver. Et là pour le coup j'en ai aucune. Donc si vous en avez, je suis preneur totalement. Et elles comptent bien dans le bloc, hein. Elles ont bien un numéro à elles. On passe à Trésor Mystérieux. Donc Trésor Mystérieux, c'est une des séries les plus compliquées à trouver en scellé. Il y a très peu de boosters sur le marché, encore plus en blister. Elle met en scène les decks et les câbles et Maganon. Et pareil, normalement j'ai pratiquement toutes les holos. Il y en a combien? Il y a 18 holographiques. Voilà, j'ai pour le moment les 9 premières. Et j'ai pas les 9 suivantes. Voilà, il m'en manque une Typhlosion. Donc Typhlosion, si vous l'avez en holographique, je suis preneur. Pareil, celle-ci est en vraiment super état. Voilà. Vraiment, j'ai vraiment de bons états sur DP, je suis vraiment content. Je vois que j'ai pu prendre soin de mes cartes quand j'étais plus jeune, donc ça fait plaisir. Voilà, bon pareil, hein, je recherche évidemment les petites reverse. Donc Trésor Mystérieux, je n'ai pas tout complet comme vous pouvez voir, il me manque 3 cartes. Voilà, il faudrait que je les recherche à un moment, mais pour le moment je suis pas pressé. J'avance plutôt le bloc X plutôt que le bloc d'épée. Voilà, des petites reverse par-ci par-là, ça fait plaisir de pouvoir compléter. C'est vrai ça a moins de charme que le bloc X, mais je pense que bon nombre d'entre vous ont connu au moins le bloc Diamant et Perle. Et qui le collectionne aujourd'hui parce que je pense que c'est le nombre de cartes qu'on voit le plus sur les brocantes. Voilà, des petites reverse par-ci par-là, ça fait plaisir en vrai. Magikarp que j'ai en plusieurs fois en reverse. Voilà. Tac, et les ultras, c'est et les câbles, Lucario, Maganon, et on avait, je crois, pour la première fois, une secrète, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on a l'alternation espace-temps qui est tout simplement magnifique, une pépite. En termes d'illustration, elle est vraiment cool.
Et voilà, donc du coup on leur retrouve les deux Pokémon du deck et Lucario qui avait, il me semble, sa Pokébox. Et pareil, hein, les énergies en reverse. Voilà, comme je vous ai dit, les énergies, il faut vraiment pas les sous-estimer. Hein, mais ça, je le dis à chaque vidéo depuis la présentation de cette série. Voilà, faut faire attention à ces cartes, elles sont vraiment super chaudes à trouver. On passe maintenant à Duel au sommet avec Darkrai et Cresselia. Donc cette fois-ci que 11 holographiques dans cette série. Et là, bah, j'ai les 9 pour le moment. Et 9, 10 et 11. Et il me manque, il me semble, la 12 c'est quoi? La 12 c'est Altaria. Une Altaria bah, que je vais chercher du coup en rare. Là je vois que Dialga et Palkia sont holographiques, donc j'imagine qu'ils étaient en mode deck. Et ça me dit un truc, il me semble qu'il y a même un troisième avec un Darkrai dedans. Deux Darkrai, ouais, il me semble qu'il y avait deux Darkrai, qu'il y a celui-ci qui était dans les decks. À confirmer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, bon, les petites reverse qui avancent pas mal pour le coup. Bon, bam, là j'ai pas mal de petites rares reverse, ça fait plaisir. Wellord, voilà, 200 PV à l'époque c'était le feu. Ça a toujours été un Pokémon qui fascinait quand on était plus jeune parce que bah, c'était je crois le seul Pokémon qui pouvait atteindre ces PV là. Aujourd'hui ça me paraît basique. Il y a des Pikachu qui ont 200 PV. Il y a des blocs, je pourrais pas vous dire lequel est le plus avancé. Parce que j'ai pas du tout de vision, c'est vraiment pas le bloc que j'avance le plus, même si c'est celui qui est le plus complété. Cherchez la logique. Voilà, il y a quand même de belles petites illustrations, ça fait plaisir. Et de mémoire, je crois que c'est celui-ci où il me manque des petites ultras, non? 4 ultras, 4 ultras, parfait. Voilà, parfait. J'ai toutes les ultras, en plus je crois qu'elles sont top, sauf Cresselia qui a les coins un peu abîmés. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est les cartes que j'avais dans l'enfance, donc voilà, c'est un peu normal. Et voilà, donc sinon je crois qu'il est complet, mis à part la Altaria là, vraiment. Alors, Altaria et une autre, ça va, m'en manque deux. On passe à Merveille Secrète, avec 20 holographiques, c'est énorme je trouve à l'époque. 20 holographiques avec Dracofeu, et oui, que voilà. 20 holographiques, et pour le moment j'ai les 9 premières. Oh, Lugia, voilà, un petit fétiche quand même. 20 holographiques, ça s'arrête ici à Floriza. Et vous voyez Dratak, il faut que je remplace. Là, il m'en manque une. Ouais, non, ça avance. Là, il m'en manque. Oh, recto verso, c'est rare ça. C'est rare. Voilà, donc bon, il m'en manque un peu dans celui-ci. Mais un peu beaucoup d'ailleurs. Dès que ça dépasse 5, il m'en manque un peu plus. Mine de rien, j'ai quand même beaucoup de communes et peu communes qui sont complètes, donc ça se fait plaisir. Comme je vous ai dit, hein, c'est plutôt simple à trouver. Après voilà, je pourrais terminer tout très facilement parce que c'est vraiment pas des cartes qui coûtent énormément cher. Au niveau des holographiques, on doit être, je sais pas, dans la 10, quinzaine, peut-être vingtaine. Et ça peut monter jusqu'à 40 quand c'est noté. Mais vraiment, c'est des cartes ultra abordables. Si vraiment vous voulez commencer un bloc, commencez le bloc Diamant et Perle. Vous trouverez des lots énormes avec d'énormes communes et peu communes. Avec beaucoup de petites rares qui vont être cachées à l'intérieur. Voilà, ça pourrait être vraiment un bon bloc pour débuter les cartes. Voilà, on continue. Voilà, on retrouve encore les énergies. Et il me semble que là, de mémoire, j'ai aucune... À Gardevoir et Corboss, voilà, j'ai aucune ultra. Donc si vous les avez, petit MP, commentaire, Insta, Facebook, vous connaissez, hein, vous êtes nombreux à me contacter pour me proposer mes recherches, donc merci. Voilà, moi il m'en manque aucune. Il m'en manque deux du coup. Et on passe à Aube Majestueuse avec Palkia et Dialga cette fois-ci. Ça fait bizarre de revoir ces pages de garde, parce que c'est vrai que j'ouvre pas énormément mes classeurs. Voilà, ça ceux-là je les avais fait peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, Aube Majestueuse. Avec 14 holographiques. Et là je viens de lire Elector, donc c'était le bloc où il y avait Articodin, Sylpher, Elector. Et on retrouve Articodin ici. Mewtwo, oh, une beauté. Franchement, il y a vraiment de belles illustrations sur Diamant et Perle. N'hésitez pas à me dire peut-être sur chaque bloc laquelle illustration est votre préférée, ou alors toute illustration confondue, toute série confondue, laquelle est votre préférée. Moi pour le coup on y arrive bientôt, ça va être une holographique, et ça va être, il me semble que c'est après. Voilà, donc hop, tac, là j'ai une holo à récupérer encore, donc Fion et Kabutops qui est dégueulasse. Voilà. Mais Mewtwo quand même est assez joli. Je m'en souviens à l'époque j'avais chopé un énorme lot. Et j'avais la Mewtwo en 5-6 fois, j'avais la Sulfura en 4-5 fois, la Dialga en 18 fois. J'avais récupéré un énorme lot les gars.
Et j'ai tout vendu en brocante. Ça va être super bien parti. Mais ouais, ça m'avait bien avancé aussi mon bloc Diamant et Perle. Et d'ailleurs, j'aurais une petite anecdote sur le dernier bloc qui va être du coup Tempête. Voilà. Bon, les petites rivers, ça arrive par-ci par-là, hein, c'est cool. Je complète au fur et à mesure. Voilà, les deux petites évolies, je suis content. Ah, on a presque une full page là. Il m'en manque deux. En même temps, je découvre avec vous, hein, parce que ça fait très 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 longtemps que je peux ouvert ces classeurs. Pikachu, cool, c'est carré. Tac, les dresseurs. Je trouve les dresseurs, Dex et River, ça a tout de suite une autre gueule. Et là, on arrive sur les X. Est-ce qu'il y en a derrière? Il n'y en a pas derrière. Et il me semble qu'il m'en manque. Il m'en manque forcément une vu qu'il y a un trou. Il y en a 4. Donc il manque la petite Givrali et le Porygon Z. Donc chaque croc que j'avais trouvé à 20 centimes en brocante. Et l'état est vraiment, vraiment fou. Voilà, pour une carte de brocante, franchement, j'ai pas à me plaindre. Voilà, 20 centimes. Je l'avais en double, l'ancienne que j'avais avait un coin coupé. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est cool. Voilà, donc il m'en manque une, on pourrait Z. Éveil à légende avec Reggie Gigas ou Reggie Gigas. Ça dépend de la prononciation. Itran ou Eretran. Vous me dites dans les commentaires. Et il me semble que c'est ce bloc-là qui a mon illustration préférée. Et oui, c'est bien lui. Alors du coup, on a 17 holographiques. Alors on commence du coup, elle n'est pas holographique. Tout le reste est holographique. Donc Deoxys, si vous l'avez. Dracolos. Une pépite, elle est vraiment belle aussi. Et voilà, l'une de mes illustrations préférées, c'est Rayquaza. Elle est tout simplement sublime. Et comme je vous ai dit, dans l'énorme lot que j'avais, j'en avais récupéré 3. Et c'est fou, c'est fou à l'époque, magnifique d'avoir cette carte en plusieurs fois. Là il m'en manque aussi un peu, hein. Voilà, il y a quelques petits trous là, hein, dis donc. Voilà, ça s'arrête du coup ça s'arrête à quel holographique? 17, il y a le méga. Voilà, faudrait que je trouve Tarinorm. Tarinorm, Metalos, qui doit être magnifique en holographique. Puis après, gros donc que j'ai en reverse. Trop content. C'est bien, ça me permet de voir aussi un peu ce que je vais devoir trouver par la suite en reverse. Donc je vois les Regice, ça a piqué, je pense. C'est bizarre qu'ils ont mis Regice à la place de avant Regigas. Holographie, donc j'imagine que c'était une carte de deck. Avec l'autre, je ne sais pas. Eretran, je crois d'ailleurs. Itran. Peut-être celle-là. Je sais pas du tout. Ça avance hein, pour celui-ci. Draco, magnifique, que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps en broc. Enfin, pas très longtemps. À l'époque des brocantes. Voilà, là il m'en manque une. Lucario, putain, il est magnifique, hein, Lucario. Grayania aussi. Non, il y a vraiment de chouettes illustrations quand c'est pas pris sur le 3D, parce qu'il y a des illustrations en 3D qui sont vraiment dégueulasses, comme les Regice au début. Regardez, je trouve qu'elles sont pas super belles. Alors en mode un peu 3D. Voilà, moi je préfère le bon gros dessin. De toute façon, mes illustrations préférées, ça reste celle de Ken Sugimori. Voilà. C'est vrai qu'en reverse, tout en reverse, ça doit être beau. De mémoire, il y en a un collectionneur qui faisait tout en reverse. Je me demande si c'est pas Charizard. Lui aussi, il a une sacrée collection sur les reverse. Alixi qui est magnifique quand même. Oh, il y a beaucoup de. Oh, mais dis donc, c'est une page complète ça? Complète en full reverse. Voilà, je pensais pas que j'en avais une, c'est cool. Là, il y a beaucoup de niveau X. Il y en a combien? Je crois que je les ai toutes. Il y en a 6. Il y a les 3 Créelf, il y a les 3 lutins, Mewtwo, Scorvol, Magnézone dans ma cuisine, comme le Voltali, je m'en souviens, un petit booster que maman m'a offert dans la cuisine. On ouvre parce qu'on est impatient. Hop, Métalos, je m'en souviens, à l'époque j'étais dégoûté. Je me demandais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, moi je préférais les ex. Et là, j'ai eu une X. Moi je devais un peu découvrir le mob diamant et perle. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait, c'est nul. Mais j'ai quand même gardé. Et je crois que l'état en plus, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Voilà, putain, mais je prenais vraiment soin de mes cartes quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est cool. Et on arrive au bloc tempête. Donc quand j'ai recommencé à voir si j'avais beaucoup de choses sur diamant et perle, le bloc tempête, j'avais strictement rien. Je devais avoir 3 communes qui se battent en duel. C'est tout ce que j'avais.
Et quand j'ai acheté ce gros lot, ce fameux gros lot que je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, et bah il y a pratiquement tout qui m'a été complété. Incroyable. Donc là on a que 11 holographiques, ça s'arrête à Torterra. Et là j'ai toutes les holographiques, donc 9, 10, 11, voilà, toutes les holographiques, donc après c'est que du full reverse. Léviator du bloc du deck Tempête, pardon, tant pour moi. Dratak, je pense qu'elle aurait été magnifique en holographique, mais bon, ils ont préféré la mettre en rare. Voilà. L'autre deck Tempête, je sais plus c'est lequel, je crois que c'était Régigigas ou Nuctu Noir. Je sais plus. Luminéon qui est très belle aussi. Voilà. Et pour le coup, bah, c'était l'un des blocs les moins fournis en cartes quand j'ai recommencé. C'est l'un des mieux fournis aujourd'hui. En termes de reverse surtout. Voilà, ça brille de mille feux. Voilà. J'ai beaucoup de reverse sur Tempête. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir avancer là-dessus. Voilà, Pikachu, faut que je la trouve, même si l'illustration de Pikachu elle est horrible. Voilà. Et on a que 4 niveaux X. On a 5, donc il doit m'en manquer une. Il m'en manque une. Bah, les énergies, hein, comme je vous ai dit, hein, les plus chiantes. Donc Nuctu Noir. Et derrière, on avait pour la première fois une réimpression du set de base avec le fameux Dracofeu. Voilà, Dracofeu, Salamèche et étincelle. Ils sont pas du tout dans le bon ordre. D'ailleurs, Dracofeu, bah voilà, c'est pour ça m'a induit en erreur. Ah, le Dracofeu est censé aller là. Voilà. Il y a le Regigigas ici. Voilà. Mon Dracofeu qui était dans le fameux gros lot. Hein. Voilà. L'état est plus ou moins clean. C'est pas du excellent, c'est du très bon. Voilà, il y a quelques points blancs. Et on avait aussi des petites secrètes SH pour Shiny. Si je dis pas de bêtises. Oh, les pass livres, et vous voyez, ça fait très longtemps que je peux aller sur ce bloc là. Tu vois, SH, pardon. Donc SH, donc il y avait que 3. Il n'y avait que 3. Voilà, c'était très rapide sur le bloc d'épée, mais voilà, il est presque complet, ça me fait plaisir de voir que finalement j'ai quand même bien avancé dessus. Le plus dur ça va être forcément les reverse, mais bon, il y en a beaucoup, ça se trouve énormément et facilement à des prix très abordables. On va être autour de 3-4 euros la petite reverse en vraiment proche du neuf. Après en neuve, là faudra compter beaucoup plus parce qu'il y a une différence énorme entre une reverse qui a une rayure, une micro rayure et une reverse qui n'en a pas sur ce bloc, il est énorme. Parce que c'est tellement rare d'en trouver des neuves que les prix montent très haut. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, on attaque tout ce qui est un peu les blocs d'hiver. Voilà. Donc il va y avoir du soleil et lune, du XY, plein de petites de blocs annexes que je fais en attendant quand je peux pas trouver mes recherches. Ou alors avec tout ce que je joue à côté avec des amis. Ça me permet au moins de compléter quelques séries. Voilà, donc on se retrouve sur Insta, sur Discord, sur Facebook. Vous avez tout dans la description. C'était Matt. Tchuss.